Vous avez demandé de l'entertainment, du divertissement, bah là, vous l'avez clairement eu. Franchement les gars, je suis très content de cet épisode 18 de Dragon Ball Daima. Franchement les gars, là pour le coup, c'est un vrai cadeau de Saint-Valentin qu'ils nous ont fait là. Franchement, mais quel épisode pour les détracteurs de Dragon Ball Daima, surtout pour les créateurs de contenu. J'espère qu'ils vont quand même daigner faire une vidéo pour venir nous dire enfin un épisode potable, parce que franchement, cet épisode 18 de Dragon Ball Daima, waouh, les gars, c'était quand même du lourd. Les gars, là pour le coup, rappelez-vous, dans la semaine, les ayants droit de l'œuvre ont fait une interview dans laquelle ils parlaient globalement de Dragon Ball Daima. Ils nous ont dit que Dragon Ball Daima est une œuvre qui a été créée pour que les parents trentenaires puissent la regarder avec des enfants. En gros, Dragon Ball Daima, c'est une œuvre qui a été créée pour plaire à la fois aux anciens et aux nouveaux. C'est une œuvre qui a été créée pour toucher toutes les générations. Ils nous ont aussi dit que c'est une œuvre qui a été créée pour rappeler en gros Dragon Ball GT. Et ils nous ont dit que dans les derniers épisodes de Dragon Ball Daima, c'est-à-dire dans la première saison, entre guillemets, je mets vraiment ça entre guillemets parce qu'il n'y a rien de confirmé qu'il pourrait y avoir une deuxième saison. Mais ils nous ont quand même dit que les 2 ou les 3 derniers épisodes seraient vraiment des épisodes exceptionnels. Et là, pour le coup, on est servi, mais de fou furieux. C'est-à-dire dans tous les points qu'ils ont abordés globalement, bah, on ressent vraiment ce qu'ils ont dit en interview. Déjà là, on va commencer déjà avec le début de l'épisode, quoi. On a un épisode qui commence déjà là où le président s'était arrêté. Et là, franchement, j'aimerais m'arrêter parce que j'ai oublié de le mentionner dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur le Dragon Ball. Mais là, pour le coup, le personnage de Goku avec le SSJ3, franchement, c'est sa transformation. C'est vrai, Vegeta, on voulait nous montrer que lui aussi, il possède cette transformation et tout. Mais là, franchement, Goku, le SSJ3, c'est sa transformation. C'est-à-dire, il est trop classe avec cette transformation. Avec ses cheveux qui arrivent au niveau de ses pieds, proportionnels à sa taille. Étant donné qu'on l'a rendu petit et tout, franchement, il est stylé de ouf. Et dans le combat, on ressent qu'il y a plus ou moins égalité, équivalence de niveau entre Goku et Goma. Je parle bien ici de Goku SSJ3 versus Goma. Il y a plus ou moins égalité. Sauf qu'on a l'impression que Goku, il est quand même contraint par cette transformation du SSJ3 parce qu'on sait que la transformation du SSJ3 amène quelques contraintes. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce qui s'était passé à la fin de l'arc Majin Buu. En effet, si on se souvient bien, on a un Vegeta qui s'occupait de Buu le temps que Goku essayait de charger son ki au maximum pour pouvoir obtenir la forme parfaite du SSJ3. Bon, je trouve un peu ça dommage qu'on n'ait pas exploité ce détail-là parce que on le sait pertinemment, Goku n'a jamais pu utiliser, ou en tout cas on l'a jamais vu utiliser son SSJ3 à son plein potentiel, au maximum de ce qu'il peut faire avec le SSJ3, parce que dans l'arc Buu, il n'avait plus d'énergie malgré le fait qu'il avait demandé quand même 1 minute à Vegeta. Il avait demandé à Vegeta de tenir 1 minute face à Kid Buu, le temps qu'il puisse obtenir la transformation parfaite du SSJ3. Bon, là pour le coup, moi je trouve que ne pas exploiter cet aspect-là, c'est un peu dérangeant parce que j'aurais aimé quand même voir ce que ça aurait donné lorsque Goku utilise à pleine puissance son SSJ3. D'ailleurs, il y a un débat actuellement là sur la toile qui veut que, bon, Gohan, c'est-à-dire Ultimate Gohan, est plus puissant que Goku à la fin de l'arc Majin Buu. Alors, personnellement, pour moi, je pense franchement que Goku SSJ3, c'est-à-dire le Goku SSJ3 qui avait sa transformation complète, comme je l'ai dit, cette transformation qu'on n'a jamais vue là, est supérieure à Ultimate Gohan. Alors là, ce n'est que mon avis, mais je suis persuadé de ça. Moi, je le dis comme ça. Et comme je l'ai dit, c'est un aspect que j'aurais aimé qu'on développe plus dans cet arc, dans cette œuvre Dragon Ball Daima, mais l'auteur l'a un peu délaissé. Mais on va dire, ouais, c'est pas si grave que ça au vu des dingueries qu'on a eu par la suite quand même. Et il y a aussi un autre aspect que je n'ai pas trop apprécié dans ce chapitre, pardon. Qu'est-ce que je veux dire dans ce chapitre? Je suis tellement habitué à One Piece. Bref, il y a un aspect que je n'ai pas apprécié dans cet épisode. Bah, c'est le fait qu'à aucun moment, Goku n'a voulu prendre Goma en 1v1. Pourtant, on connaît la mentalité de Goku. Même lorsqu'il va se battre face à Kid Buu, une menace planétaire, le mec n'a pas voulu rester fusionné pour affronter Kid Buu parce qu'il considérait que c'était un combat trop déséquilibré. Il voulait gagner de lui-même. Au point, il est même allé jusqu'à faire le Jajanken avec Vegeta pour voir qui allait combattre Majin Buu. Donc on connaît la mentalité du Buu, on connaît la mentalité des Saiyans, on connaît la mentalité de Goku, de Vegeta. Ce sont des mecs qui aiment se battre en 1v1. Et là, tu as des Tamagami qui viennent l'aider, ou plus précisément le Tamagami 1 boosté par Goma, Vegeta, Majin Buu, Majin Buu, Piccolo, Glorio, Nare, ou si vous préférez, Shin.
tout ce beau monde-là, ils sont venus aider Goku. Et là, c'est un aspect qui m'a quand même assez dérangé. Alors, je n'aurais jamais cru que ce serait un aspect qui me dérangerait, c'est-à-dire l'aspect de voir un Goku qui accepte de l'aide pour venir à bout d'un ennemi. Je n'aurais jamais cru que ça m'aurait dérangé, étant donné que lorsque Goku venait vous dans l'arc Cell, il donne un haricot magique à Cell pour que Cell puisse affronter Gohan. On se disait tous, ça c'est quel taré qui envoie son fils au suicide et tout. Ça nous avait vraiment dérangé, surtout qu'il voulait que Gohan affronte Cell en 1v1, alors que lui, il avait la capacité pour pouvoir aider Gohan, et on se demande même tout si Goku était réellement à 100% lorsqu'il affrontait Cell. Là, on se disait que Goku, il est quand même barré dans sa tête de laisser son fils affronter Cell, un adversaire que lui-même, il n'a pas pu forcément vaincre. Et qu'est-ce que Goku croit? Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? On se disait tous qu'il était fou. Et moi, je n'aurais jamais cru que cet aspect de voir un Goku qui accepte l'aide extérieure pour venir à bout d'un adversaire, ça m'aurait clairement dérangé. Et là, pour le coup, ça m'a dérangé, étant donné qu'à aucun moment, je disais donc qu'à aucun moment, Goku ne s'est plaint de cette tête. À aucun moment, Goku n'a dit, laissez-le, je le prends pour moi tout seul, étant donné qu'on connaît quand même la mentalité des Saiyans. Souvenez-vous, dans l'arc Majin Buu, Goku et Vegeta ont complètement refusé de se battre avec Végétaux pour venir à bout de Majin Buu, qui était quand même une menace planétaire. Les mecs sont allés jusqu'à détruire les Potara pour pouvoir affronter Majin Buu d'eux-mêmes. Donc là, c'est quand même un aspect qui me dérange assez de voir Goku accepter l'aide extérieure, parce que on a quand même vu plusieurs fois, à plusieurs reprises, Goku dit non, laissez-le, je vais le prendre pour moi tout seul. On a même vu Goku et Vegeta jouer au jeu du Jajanken pour voir qui allait affronter Majin Buu. Et là, pour le coup, il accepte de l'aide extérieure et tout. Franchement, cet aspect-là, je ne l'aurais jamais cru, mais ça m'a quand même un peu dérangé. Maintenant, on a aussi un Majin Buu et Majin Buu qui vont faire un move assez bizarre, assez glauque, assez loufoque, on va dire, étant donné que tu as un Majin Buu qui va lancer une cookie au chocolat à Majin Buu. Et lorsque Majin Buu va manger cette cookie, Majin Buu va se transformer à une sorte de SSJ3 Majin. Là, franchement, j'ai trouvé ça assez bizarre. En fait, je n'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que c'est une façon trop facile d'ajouter un boost de puissance à ce personnage de Majin Buu, parce que regardez même, on a un Majin Buu et un Goku qui, lorsqu'ils ont concentré leur puissance, au vu de la taille de leur aura, on aurait pu se dire que les deux personnages avaient plus ou moins le même niveau avec ce Goku SSJ3. Donc, c'est quoi? Majin Buu, il lui faut juste manger une cookie, il lui faut juste manger des sucreries pour avoir un niveau de puissance très élevé. Moi, c'est un aspect qui m'a quand même un peu dérangé, mais on va dire ça va, étant donné que voilà, ça a été, on va dire, atténué, on va dire réduit, la puissance de cette astuce-là a été réduite, étant donné qu'il ne tient pas la distance, il se fatigue quand même assez rapidement. Du coup, il s'est donc fatigué plus vite que Goku, qui lui était en SSJ3. Maintenant, là, on arrive au climax de l'épisode, étant donné qu'il s'est passé une vraie dinguerie. Franchement, le vieux Neva, il faut qu'il nous explique. En fait, les vieux, il y a un adage qui dit, peu importe à quel point tu peux être... Non, qu'est-ce qu'il dit? Je suis en train de bugger. Même en étant debout, un jeune ne pourra jamais voir ce qu'un vieux voit en étant assis. Et là, pour le coup, on a un Neva qui va booster Goku, et Goku va obtenir la forme du SSJ4 dans Dragon Ball Daima. Et là, pour le coup, les gars, franchement, c'est du divertissement. C'est du entertainment, les gars. Je sais pas ce qu'on pourrait demander de mieux. On a tellement critiqué Dragon Ball Daima. Les gens ont dit, on aurait pu faire, mais tellement mieux. C'est tellement nul. C'est ci, c'est ça. Mais là, on vous a donné, bam, dans votre face. Voilà ce que vous avez demandé. Et là, pour le coup, les ayants droit, étant donné qu'ils nous ont parlé de Dragon Ball Daima, ils nous ont dit que bon, ils se rapprochaient, ils essaient un peu de nous faire remémorer les souvenirs de Dragon Ball GT. Et justement, en parlant de Dragon Ball GT, franchement, les gars, il ne faut absolument pas comparer Daima à GT, parce que même sans avoir vu l'épisode 18, même sans avoir même vu l'épisode 17, franchement, Dragon Ball Daima éclate Dragon Ball GT sur toute la ligne. Il n'y a même pas comparaison. J'ai commencé à voir Dragon Ball GT, à revoir Dragon Ball GT, il y a environ, je crois, c'était avant que Dragon Ball Sparking Zero ne sorte. On va dire même, il y a environ 6 mois, étant donné que c'était peut-être au mois de juin ou juillet que j'ai recommencé à voir Dragon Ball GT. Dites-vous que jusqu'à présent, je n'ai pas fini tellement je vais pas dire c'est nul. C'est vrai que quand j'étais un peu plus petit, quand j'étais encore enfant,
j'ai quand même kiffé Dragon Ball GT. Mais là, c'est pas comparable avec Dragon Ball Daima. Maintenant, parlons de cette forme du SSJ4 de Goku qu'il a obtenu via le boost de Neva. Bon, franchement, les gars, c'est pas la forme du SSJ4 qui me plaît le plus. Franchement, pour ne pas vous mentir, je n'ai encore regardé la review de qu'un YouTuber pour ça, c'est mon avis pur, simple et net. C'est vrai que là, on retrouve un aspect beaucoup plus animal de Goku. On ressent vraiment l'aspect Saiyan, c'est-à-dire les Ozaru Saiyan. Tu vois même dans sa façon de se mouvoir, même dans son aspect en général, dans son, comment dire, son physique en général, il ressemble à un vrai gorille. Il ressemble plus à un gorille qu'à un humain. Et ça, je trouve quand même que c'est un aspect qui a été... Tu sens vraiment la patte Toriyama parce que je pense que vouloir rendre le SSJ3 plus animal qu'humain, même dans le comportement, je pense que ça vient quand même de Akira Toriyama, de faire Akira Toriyama, que son âme repose en paix. Je pense quand même que ça vient de lui. Même si ça vient de lui, je ne sais pas, peut-être que ça va plaire aux uns et aux autres. Déjà dans son chara design, il y avait les cheveux rouges et... comment dire, ses poils rouges et tout. Franchement, je n'ai pas trop apprécié la forme. Uniquement la forme, hein. Mais voilà, la puissance et tout. Et aussi, encore avec le SSJ4, le fait qu'il accepte l'aide extérieure. Là aussi, ça ne m'a pas forcément plu. Mais voilà, c'était quand même réussi dans la mise en scène, étant donné que je pense peu de gens s'y attendaient. Franchement, beaucoup avaient déjà lâché l'affaire Dragon Ball Daima. Donc, tellement peu de monde s'y attendait que, franchement, là, pour le coup, contrairement à Dragon Ball Sparking Zero, on nous a tous spoilé. Là, avec le SSJ4, on ne s'y attendait vraiment pas. Et là, ça a réellement eu son effet. Maintenant, pour aussi se dire, comment rendre le SSJ4 canon? Bah, tu introduis un vieux Namek qui a des pouvoirs assez atypiques. Bah, tu lui donnes juste le pouvoir de booster Goku. Et puis là, pam, tu as ton SSJ4. Et très franchement, le fait que le SSJ4 soit petit, c'est-à-dire ne grandit pas, ça aussi c'est un aspect, on va dire, voilà, ça me dérange un peu. Moi, je préfère, franchement, la forme du SSJ4 de Dragon Ball GT que cette forme du SSJ4 de Daima. Alors, bien que ça n'a pas été nommé, bien qu'on n'a pas officiellement appelé cette forme de SSJ4, mais là, pour le coup, franchement, on va pas essayer de faire ou quoi, ou ci ou ça. C'est du SSJ4. On va pas aller essayer de chercher là où il ne faut pas. Clairement, c'est du SSJ4. Donc, en gros, dans la globalité, j'étais vraiment très heureux, très satisfait. J'ai trouvé cet épisode vraiment très bon dans sa globalité. Le SSJ4, la puissance, je suis quand même assez satisfait étant donné que voilà, là tu sentais une certaine supériorité quand même à Goma, même si elle était assez légère par rapport au SSJ3 là où tu sentais plus ou moins une égalité, mais tu savais que bon, sur la durée, Goku n'allait pas forcément tenir. Là pour le coup avec le SSJ4, tu sentais quand même une légère supériorité de Goku, que Goma a quand même su, voilà, on va dire tenir la distance, malgré le fait que, bon, Goku a quand même reçu de l'aide extérieure. Donc, du coup, Goku a gagné son combat. Et comme moi, je vous l'ai dit, le fait que Goku accepte l'aide extérieure, ça m'a énervé. Sinon que, après tout, tu as quand même un Goma qui après avoir été vaincu, bon, on a l'œil maléfique qui a réagi. J'ai plutôt l'impression que là, actuellement, pour le coup, c'est l'œil maléfique qui a pris complètement possession de Goma et que actuellement, c'est l'œil maléfique qui contrôle Goma. En gros, l'œil maléfique a submergé Goma et l'œil maléfique... Pour moi, en fait, j'ai l'impression que Goma n'arrive pas à contenir la puissance de l'œil maléfique, du troisième œil maléfique. Et c'est ça qui est en train de se voir actuellement. Ce sont les répercussions, en gros, de ça actuellement. Du coup, tu as dans cet œil maléfique-là qui va détransformer Goku et tout. Bon, bref, ça encore, on va dire, c'était limite. Mais là, pour le coup, moi, je vois dans un futur assez proche une transformation. Étant donné que on ne fait que voir Goku se faire aider par 1, 2, 3 personnages. Et comme on nous avait montré, je crois c'était où les Rhizocoptères, ce sont les Physiocoptères, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, ces insectes-là qui permettent de faire fusionner dans le cas où chaque partie mange une moitié. Bah, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on aura une fusion de Goku, Vegeta, peut-être Glorieux et tout. Bref, je pense que ça ne va pas y échapper. On aura encore une surprise dans l'épisode prochain. Maintenant, parlons un peu de cette fin d'épisode, là où on a Rinsu qui va demander à Glorieux de prendre les boules de cristal et d'effectuer le vœu en Namek pour demander à Porunga.
Et là, pour le coup, ça m'a un peu surpris que le dragon du monde du domaine des démons s'appelle Porunga, comme le dragon de Namek, du coup. Et il faut aussi noter que la formule qui a été utilisée par Glorio pour invoquer le dragon du domaine des démons, bah, c'est la même formule que Dende utilisait pendant l'arc Namek. Du coup, bon, moi, franchement, je vais vous exprimer ma pensée, étant donné que Arinsu veut devenir plus puissante, en gros, que Goma via les boules de cristal. Moi, je vais vous exprimer ma pensée et je trouve que si ça se réalise, ça serait assez dommage quand même. Je pense personnellement que, au vu des états d'âme de Glorio, ce que Glorio a demandé à Porunga, c'est de rendre la Team Z leur taille d'origine. Et là, franchement, ça va me déranger parce que j'aurais aimé qu'on exploite aussi le personnage d'Arinsu, qu'on rende Arinsu vraiment puissante pour qu'il puisse y avoir une saison 2 après avoir vaincu Goma. Si on pouvait faire du genre un Black Freezer, on donne le pouvoir à Arinsu qu'elle désire, puis elle gifle Goma, et le domaine des démons devient vraiment démoniaque et tout, puis on lance sur une saison 2. Pour moi, ce serait l'idéal. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt l'impression que, étant donné même que l'épisode prochain se nomme, je pense, Trahison, j'ai l'impression que Glorio, il va trahir Arinsu et que voilà, le vœu qu'il va faire, ce sera pour la Team Z au vu de ses états d'âme, étant donné que voilà, tu as une Pansy qui se sent un peu trahi de voir Glorio travailler pour Arinsu et tout. Donc, ça ne m'étonnerait vraiment pas de voir qu'on leur remette leur taille normale pour que voilà, les transformations soient maintenant plus proportionnelles à leur taille humaine. Bref, les amis, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode que j'ai trouvé, ma foi, assez exceptionnel quand même. Je dirais un 8,5 sur 10, 9 sur 10. Ah oui, j'ai oublié d'aller au bout de mon idée tout à l'heure. Je disais tantôt que, bon, pour rendre le SSJ4 canon sans toutefois empiéter sur l'œuvre, bah, la seule façon c'était de nous introduire un vieux mec qui a la capacité de booster Goku. Et comme il va falloir justifier le fait que Goku n'ait pu utiliser cette forme par la suite, c'est-à-dire dans Dragon Ball Super, bah, tu ne pouvais qu'introduire ce style de boost là sur le SSJ4. Donc, ça justifie clairement le fait que, un, l'œuvre soit canon et deux, qu'on n'ait pas vu le SSJ4 une fois de plus, ou en tout cas dans Dragon Ball Super. Donc je pense que c'est globalement ça. Bref, comme je le disais, cet épisode, franchement, je l'ai trouvé très bon. Comme je le disais, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont assez dérangé quand même dans cet épisode, notamment le fait que le SSJ4, voilà, soit d'abord petit. En plus de ça, il a les cheveux rouges. Ça m'a dérangé. J'aurais préféré que, bon, même si, voilà, on lui donnait pas son apparence, on lui laisse ses cheveux noirs. Ça, j'aurais quand même préféré. Et autre chose qui m'a aussi dérangé, c'est le fait que Goku accepte l'aide extérieure pour venir à bout de Goma. Et il y a aussi le fait que Vegeta, à cause du fait que potentiellement son combat versus le Tamagami 2 boosté par Goma, par Neva, l'est fatigué, étant donné que Vegeta est passé en SSJ3 et on sait que le SSJ3 est quand même assez énergivore. Du coup, comme Vegeta a refusé de manger les résurocoptères de Goku, ces insectes-là, donc peut-être que c'est ça qui explique le fait que Vegeta aujourd'hui a aussi fatigué et ne puisse pas plus aider que ça Goku dans son combat. Je pense que c'est globalement ça. Sinon quoi, on va expliquer l'incapacité de Vegeta, l'inutilité de Vegeta dans cet épisode. Comment? Pour moi, c'est la seule façon d'expliquer ça. Bref, je pense aussi qu'au sorti de cette œuvre Dragon Ball Daima, le domaine des démons soit complètement scellé et isolé. En fait, pour moi, le domaine des démons sera complètement en autarcie, ce qui justifierait le fait que dans Dragon Ball Super, on n'ait pas vu pied de Neva, ou en tout cas de ceux qui peuplent actuellement ce domaine des démons, ceux qui habitent de base dans le domaine des démons et ceux qui peuplent ce domaine des démons. Donc pour moi, ça justifierait clairement le fait que Goku ait pu passer en SSJ4 dans Dragon Ball Daima, mais pas contre Beerus ou encore contre Freezer, même si je pense que ça n'aura pas été très utile face à Freezer. Mais on peut remarquer que ici, dans Dragon Ball Daima, le SSJ4 n'est pas aussi supérieur au SSJ3. C'est supérieur au SSJ3, mais pas de très très loin. Bref les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis sur Animarium, peace les bros, after. Et surtout, merci à Toriyama Sensei. Repose en paix. Ciao.